Hop là, salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime, et l'on affronte dans Pokémon Écarlate Gina l'étudiante. Bon, on est dans le désert rôtissable et on est en direction de, on est en train d'essayer d'approcher le tremblement-terre, le dominant tremblement-terre. Qu'est-ce que c'est qui se balade à moitié dans le sable là? Un Furéglon, ça c'est un Plumeline. Un Mascaïman dans le sable. Okay. Mustéboué va apprendre Aquajet. Bah oui, on va lui apprendre Aquajet. Charge, pistolet à eau, vive attaque. Bah... On va lui mettre ça à la place de vive attaque parce que c'est exactement la même attaque, sauf que c'est une attaque élémentaire en l'occurrence. Hydroqueue, ouais, on va lui apprendre ça. À la place de pistolet à eau. Si c'est ça être jeune, j'ai hâte de vieillir. Oh bah faut pas dire ça madame. J'ai vu le dominant tremblement-terre, mais... Ah, un hippopotas. Ah, ça c'est un monsieur. J'ai vu un Pokémon très étrange, je te jure. Carlos le scientifique. Il doit avoir chaud dans le désert avec sa chemise, sa blouse, sa cravate, tout ça. Peur va prendre l'acrobatie. Ça fait quoi, acrobatie? Frappe la cible avec... S'il ne tient pas d'objet... S'il tient... L'attaque inflige davantage de dégâts. S'il tient pas d'objet. Hop, hop. Aquajet. Puissance. À la place de puissance, on va mettre ça. J'aime pas trop les attaques qui ne font que améliorer les stats temporairement. J'ai vu un Pokémon très étrange, il faut que je t'en parle, ouais. Nul, nullissime. Je pensais avoir touché le tête de fer là. Non, c'est pas tête de fer celui-là. C'est le fort ivoire. Tête de fer, c'est pour violet. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un lépidonie. Pas un lépidonie, un pyronille. On va lui mettre la calcination. J'ai 10 niveaux de plus, mais c'est du même type, donc yes, voilà, nickel. Nitro charge. Ouh. Ouh. Lux Ball.
Tyrannie que j'ai galéré à choper dans... Enfin, que j'ai galéré, que j'ai jamais réussi à choper d'ailleurs. Dans Soleil et Lune. Ah, c'est un Pokémon de type insecte, j'aurais pu lancer la filet ball éventuellement. Je sais pas si on peut le capturer dans épée bouclier Tyrannie. Yes. Bon, cette fois-ci, est-ce qu'on peut choper le fort ivoire? Mochichi, mochichi, mochichi. Allo héros, c'est la professeure Olim à l'appareil. Fort ivoire est un Pokémon qui vient du cratère de Paldea. Fais bien attention à toi. Ouais. Par contre, je veux savoir comment un truc de cette taille-là a pu s'échapper du cratère de Paldea. Pas que je soupçonne l'intervention humaine, mais un peu quand même. Allez hop, il m'a buté Chorizo en 2 coups. C'est assez inquiétant. Tropico, allez c'est parti. Je fais très peu de dégâts avec... J'ai fait énormément de dégâts avec mon lance-flamme. Je fais très peu de dégâts avec... Il est peut-être pas de type sol comme je le pensais, hein. Ils auraient changé son type. Acrobatie super efficace. Qu'est-ce qui... Ah, ça perlote. Alors, attaque de type vol. Super efficace sur le type plante. Vraisemblablement non. Sur le type combat. Ah, peut-être. Sur le type insecte. Il aurait chopé un type combat. Je suis pas convaincu. C'est vraiment chelou cette histoire. Waouh. Il va augmenter sa vitesse, donc il va taper encore de plus en plus vite. Décidément, c'est compliqué, hein. Câlinerie super efficace. Pourquoi câlinerie super efficace? Ça fait aucun sens. La cristallisation de type fée. Ouh. Ouais, mais on va pas l'utiliser. Pourquoi la câlinerie serait super efficace? Vas-y, Azumarill. Ouais.
Bien. Yes. Bon, par contre, Azumarill est quasiment mort et il me reste 2 Pokémon. Quoi? Ah, il est parti là-bas. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire d'une qu'on va pouvoir sauvegarder, de deux qu'on va pouvoir faire un petit pique-nique avant de se relancer contre ce Pokémon. Il vaut ne pas faire de pique-nique ici. Et forcément... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Tac. Rappel max, utilise... on va faire des rappels. Utiliser 1. Et 2. Utiliser 3. On va garder le rappel max pour les combats au cas où. Ok. Et on va faire... Point auto. Point auto. Point auto. Point auto. Ok, on re-sauvegarde. J'ai vraiment du mal à comprendre cette histoire d'enfant. Non, j'ai déjà un Fampi. Le fort ivoire dominant mange quelque chose. Ah, voilà Pepper. Héros, on dirait que t'as trouvé le dominant. Alors c'est lui le dominant tremblement-terre. C'est vraiment un Pokémon, ça. Tu sens cette force, on dirait que ce qu'il mange accroît son énergie. Héros, c'est le moment de tout donner. Skull vilain? C'est quoi Skull vilain? Je connais pas ce Pokémon. Il a qu'un Pokémon? De niveau 44 par contre. Ouais, ok. C'est peut-être moi qui m'attaque un peu trop rapidement à... Skull vilain, c'est dégueulasse. Ça a 2 têtes. On dirait les plantes piranha de Mario. Je vais utiliser le Skull vilain que j'ai capturé dans le camp pour apporter un peu de... Ah, de piment dans le combat. Ça doit être l'évolution de Pimito. À tous les coups. Je m'attendais à un poulet piment. Ben en fait, c'est une espèce de plante piranha chelou dégueulasse. On va rester sur lance-flamme, hein. Parce que le vilain a mangé cher. On va faire ça, et si jamais il me tue le chorizo avant qu'on le finisse, j'enverrai Azumarill et je le terracristalliserai. Chorizo utilise lance flamme. Ah oui, non. J'ai cru que c'est le fort ivoire qui me balançait un lance-flamme. Je fais what? D'où il sort cette attaque lui? Trépignement. Ok. Ouf. Wow, violent. Vas-y Azumarill. Oh, c'est un joli cœur avec des ailes. Tout rapide. Ok.
Allez, hop. Câlinerie à nouveau. Il me tue pas. Ouais. Je suis pas serein. Envoyer Trio Pico au combat. Il est Aqua Jet. On va essayer de le prendre de court. Le prendre de vitesse. Ah, c'est pas efficace du tout. Hein. C'est pas efficace du tout et j'ai peur qu'il... Ah, ça serait... Ah, punaise. Ça serait malheureux de crever à ce moment-là. Non, j'ai 2 rappels max. Ok, on va utiliser Mystéboué et Psychoquack comme Pokémon de transition. Pour récupérer Chorizo. Sac. C'est pas sympa pour eux, hein, mais utiliser... Ouais, le trépignement m'avait fait vachement mal. Quoi? Non. Me dis pas qu'il va me wipe encore là-dessus. Les effets de la météo se dissipent. Rappel max utilisé pour Chorizo à nouveau. Merde alors. Si près du but, on va vraiment wipe. Mais non. Waouh, je suis dégoûté. Waouh, j'ai fait tomber 1200 Pokédollars au passage. Quelle indignité. Ok. Et pas, j'arrive pas du tout à comprendre son type. Tu sais pas, je vais aller zioter vite fait sur internet. Je devrais pas, hein, mais je vais zioter vite fait sur internet de quel type il est ce Pokémon. Parce que c'est vraiment inquiétant en fait, cette manière de... Pouette. Fort Ivoire. De type sol et combat. De type sol et combat. Alors est-ce que ça juste ça explique... De type sol, il prend une faiblesse eau, une faiblesse plante, une faiblesse glace. Ok. Et de type combat, il prend une faiblesse vol. Ok. Une faiblesse psy. Ok. Et une faiblesse fée. Exactement ce que je pensais. Mais alors, du coup, la faiblesse feu, elle n'existe pas, du coup? C'était super efficace aussi pour Chorizo? Je comprends pas. À moins qu'il aurait, en plus de ça, un Terra Cristal
qui lui conférerait une... Non, il est pas terra cristallisé en plus. C'est vraiment chelou. Bon, ok. Comment on va faire ça du coup? Eh ben, tu sais pas. Ça c'est qui? Objectif Stardust. On va aller jusqu'à Jaramanca. Lui c'est pour un champion pour dresseur expérimenté. On va prendre les deux centres Pokémon de Jaramanca. Ils ont des boutiques de fringues? Ouais, ils ont des boutiques de fringues à Jaramanca. Donc on va faire ça. On ira, je pense, affronter le dresseur de Mesclamora. Et après avoir affronté le dresseur de Mesclamora, on reviendra pour battre le dominant. Ça me paraît le plus simple. Bordel, ça a été compliqué, hein. Allez hop, je sauvegarde, oui. Ah, j'ai pas regardé, c'était un champion de quel type. Bref. Des bisous, à la prochaine et tchou.